Bonjour, bienvenue dans ce live du dimanche 22 janvier 2023. Soyez la bienvenue dans ce live et connectez-vous au Seigneur et restez connectés dans ce live afin qu'il puisse bénir une ou deux personnes. Comme d'habitude, c'est notre leitmotiv et nous vous souhaitons vraiment bonne écoute et bonne réception. On est ensemble pendant maximum 1 heure et on va être vraiment bénis aujourd'hui, je vous assure. Et on aura aujourd'hui la suite de notre enseignement du dimanche dernier. Les 3 religions monothéistes. Amen. Comme d'habitude, on va écouter un chant et un second pour nous aider à rentrer dans cela. Et bienvenue. Et accrochez-vous au Seigneur, connectez-vous au Seigneur et restez connectés avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Écoutez et savourez. Merci Jésus. Merci Adonai. J'ai pas besoin des millions pour te dire que tu es bon. Le souffle de vie, c'est tout ce qu'il y a de mieux, Seigneur. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Ton amour durera toujours, car tu es fidèle. Merci Jésus. Merci. Merci Seigneur. Alléluia, approche de Dieu. Oh Seigneur, merci pour ta bonté. Alléluia, la promesse est là, il a dit, je ne vous délaisserai point. Il sera toujours avec toi. Ne l'oublie pas. Alléluia. Juste adore-le. Juste glorifie-le. Juste bénis-le. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Approche de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur.
Alléluia. Quand il s'agit de mon Jésus, Wanana Belaki, Hobi Kisakita, Wanana Weaki, Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Jésus. Envoie cela à quelqu'un afin qu'il puisse bénir sa vie. Alléluia. Tout c'est à cause de sa bonté, bien-aimé. Bénissez-le à cause de sa bonté. Pour ton examen, pour ton diplôme. Alléluia. Pour ton succès. C'est à cause de lui. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu es bon, combien tu es fidèle. Seigneur, tes bontés sont incomparables. Je te suis infiniment reconnaissant pour Alléluia. tout ce que tu fais, car tout ce que tu fais, c'est bon pour moi. Bienvenue dans ce live. Savourez ce moment dans la présence de Dieu. Alléluia. Abonnez-vous sur ma chaîne. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Bénissez-le pour sa bonté. Alléluia. Alléluia. On a écouté le frère Andrea Moussongo. Et là, on va écouter son petit frère Emmanuel Moussongo qui va nous chanter Molimo Santo, Saint-Esprit. C'est une chanson que vous connaissez très bien, que j'ai mis souvent dans ce live. Et écoutez, c'est bon. Écoutez, savourez ces chants. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Il y a la tempête et la bataille. Et je dis à mon Dieu, sans toi, comment pourrais-je vaincre? Alléluia. Là où tu es, ton âme comprend les paroles. Juste bénis-le. Alléluia. Saint-Esprit, conduis-moi. C'est toi mon aide, mon paraclet. Me conduire dans la vérité, dans la droiture. Pour que je voie que Dieu a préparé pour les saints. Que Dieu a préparé pour les sanctifier. Oh Seigneur. Je t'invoque toi l'eau de vie.
Viens couvrir ma faiblesse. Comme un poisson dans les eaux, même s'il pleure, on ne voit pas ses larmes. Les ennemis veulent voir ma faiblesse pour critiquer. J'écris vers toi. Oh, toi, l'eau de vie. Viens couvrir ma faiblesse. Je t'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Please. Thank you. No. Oh yes. On sera édifié aujourd'hui, bien-aimés, je vous assure. Le thème, c'est les trois religions monothéistes, c'est la suite. Hein? Cette chanson, c'est pour Pacheline Bombo, qui en verse beaucoup de larmes parce que ça, elle est tellement touchée. Alléluia. Oh Seigneur. Juste méditer sur. Ton âme comprend les paroles. Voilà pourquoi elle se dilate. Elle est saisie. Elle est saisie. Merci Jésus. Thank you Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. Oh my God, oh my God. Merci. Jesus. Merci Seigneur. Amen. Oh Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus.
J'écris vers toi, je t'invoque, toi la source de vie, comme un poisson dans l'eau. Même s'il pleure, ne vois pas ses larmes. Ses larmes sont mélangées avec de l'eau. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Alléluia. J'aimerais saluer vous tous qui êtes là. Alléluia. Et je vais vraiment saluer avec mes deux mains la présence d'une grande dame qui est là. Monique Jaillet. Alors laissez-moi vous parler un peu de cette dame qui est là dans le live. C'est un honneur pour moi de voir cette dame présente dans ce live. Ce sont des personnes qui nous ont vraiment fortifiés au début de notre conversion dans les années 80, début des années 80, avec son mari à Kinshasa, qui prêchait la parole de Dieu, qui nous ont édifiés. Vraiment que Dieu vous bénisse, maman Monique Jaillet. Alléluia. Nous vous sommes infiniment reconnaissants pour ce que vous avez apporté dans nos vies, aujourd'hui dans nos ministères. Alléluia. Nous prions vraiment pour sa vie et que l'âme de son défunt, l'évangéliste Jean-Louis Jaillet, repose en paix. Amen. Soyez bénis vous tous qui êtes là. Élu, sois béni. Sois béni Gerline, sois béni Pacheline Bombo, sois béni maman Henriette. Sois béni alléluia ma grande sœur Marie-Jeanne depuis Paris. Maman Henriette depuis Belgique. Sois béni mon ami Solange Elia depuis la France. Alléluia. Soyez bénis vous tous qui êtes là depuis Hong Kong, Canada, États-Unis, Afrique du Sud et partout où vous êtes. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté. Et je vous assure qu'aujourd'hui, nous serons vraiment bénis par la suite de ces enseignements, le 3 religions monothéistes. Sois béni Jean-Jacques Bonnerge. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté. Laissez-moi vous parler d'une locution verbiale. Non, locution proverbiale, d'accord? Qui dit, que nous connaissons tous, hein, qui est traduit dans plusieurs langues, hein, en arabe, en anglais, en français, en italien, en espagnol, et dans plusieurs langues du monde. Et cette locution dit ceci: l'homme propose et Dieu dispose. En d'autres termes, l'homme peut avoir des projets, mais ce que Dieu a décidé, ce qui plaît à Dieu, qui se réalise. Et cette locution proverbiale a été connue au 15e siècle. Écoutez-moi très bien. Par là, vous allez voir comment Satan est vraiment rusé. Lorsque vous tapez dans les dictionnaires de recherche, l'homme propose et Dieu dispose, on va vous dire que cette locution proverbiale a été initiée au 15e siècle. Or, ces proverbes existent 10 siècles avant Jésus-Christ. Mais l'homme le connaît au 15e siècle après Jésus. En d'autres termes, hein, cette locution existe depuis 2500 ans. Mais pour nous, cela existe depuis seulement plus de 1500 ans. Quelqu'un me comprend? On nous dit par M. Larousse ou M. Google que cela existe depuis le 15e siècle après Jésus. Mais nous le retrouvons dans la parole de Dieu 10 siècles avant Jésus. My goodness. On voit par là que le diable veut effacer les écrits de la parole de Dieu pour les remplacer par les pensées humaines. Et pourtant, c'est celui qui l'a dit ou a écrit, l'a tiré des Saintes Écritures. Et sinon, on voit dans Proverbe chapitre 19, verset 21, on peut lire, hein, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe 19, verset 21, je le répète,
écrit par Salomon, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et dans cette locution proverbiale, on dit, l'homme propose et Dieu dispose. Où vais-je attirer votre attention? J'attire votre attention sur ces détails. Ces proverbes de Salomon, écrits au Xe siècle, nous démontrent comment on peut avoir des projets, mais ce que Dieu a décidé en amont qui se réalisera. Maintenant, on a attribué à un être humain non inspiré. Salomon l'a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais on va l'attribuer à celui qui l'a écrit sous l'inspiration de son intelligence. Mais là où le bas blesse, c'est que ces problèmes se trouvent dans l'Ancien Testament. L'homme avait le choix de ses mots, de ses projets. Mais dans tout ce qu'il avait comme projet, c'est Dieu qui décidait ou Dieu qui donnait la finalité des choses. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est plus l'homme qui propose. Et ce n'est plus Dieu qui dispose. Dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui propose. Alléluia. Oh Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas l'homme qui propose et Dieu qui décide pour disposer. Mais dans le Nouveau Testament, on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu propose le plan du salut et c'est l'homme qui décide s'il doit l'adopter ou pas. Je répète, l'homme propose, Dieu dispose, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est Dieu propose. Il te tend la main. Il dit, voici comment avoir, obtenir, acquérir le salut. Tu dois accepter mon plan rédempteur. Donc Jésus, qui est la main tendue de Dieu, la salutation de Dieu pour l'humanité. Celui qui croit en Jésus ne pourra jamais périr, mais il aura la vie éternelle. Donc Dieu a proposé son plan pour le salut de l'humanité. C'est l'homme qui doit décider. La décision n'appartient pas à Dieu mais à toi. L'homme propose et Dieu dispose sur le passé. Mais le présent, c'est Dieu qui propose. Et c'est à toi de disposer. Alléluia. Merci Jésus. Aujourd'hui, Dieu te propose le salut par Jésus. C'est à toi de disposer, d'accepter ou de refuser. Ça m'est tendu. Alléluia. Dieu t'a proposé le salut par Jésus. Aujourd'hui, je vais parler avec vous sur la suite de ce message que j'ai intitulé, alléluia, j'ai intitulé les 3 religions monothéistes. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit dimanche passé parce que sinon on va vraiment traîner encore le pas. Alors dimanche dernier, je me suis arrêté sur les 3 croyances chrétiennes. Je parlais de la croyance nostalgique, la croyance par le souvenir, je parlais de la croyance par procuration, la croyance par le témoignage, et je parlais de la croyance, alléluia, par la rencontre, la croyance par l'adhésion, par l'intimité. Et je vous ai dit dimanche dernier que les 2 premières croyances ne sauvent pas. On parle de l'histoire de Jean 4 où Jésus partage ou parle avec la femme samaritaine. La femme lui dit, nos pères ont adoré cette montagne. Mais nous, les Samaritains, on a adoré ici, sur la montagne ici.
Mais vous, les Juifs, vous dites qu'il faut aller adorer à Jérusalem. Et la femme va rappeler à Jésus leur croyance. Que j'ai appelé croyance par la nostalgie, la croyance par le souvenir. Mais Jésus a dit, l'heure est vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs n'adoreront plus sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais adoreront le Père en esprit et en vérité. Et plus tard, la femme est partie témoigner, et à cause de son témoignage, les gens sont venus à Jésus. Et là, on parle de la croyance, alléluia, par les souvenirs, par la nostalgie, par la procuration. Les paroles de la femme ont amené les gens à Jésus. Mais plus tard, les gens qui avaient cru en Jésus l'ont rencontré. Ils ont dit à la femme, ce n'est plus à cause de toi que nous croyons, parce que nous avons nous-mêmes reçu, écouté, entendu, et nous savons qu'il est le Messie. Et là, je parle de la croyance, non pas par la procuration, mais par la rencontre et par l'adhésion. Et c'est ce qu'on appelle la foi. En fait, la foi et la croyance par adhésion. Quelqu'un me comprend? Très important. Amen. Et aujourd'hui, je vais aborder avec vous ce qu'on appelle les disparités individuelles. Hein? Dimanche dernier, je parlais des disparités de trois religions monothéistes, mais qui avaient des choses disparates. Ils avaient beaucoup de disparités, ils avaient beaucoup de confusion, beaucoup de choses qui s'entrecotaient, qui se confondaient, qui étaient en confusion en fait. Ils n'ont pas la même croyance entre les chrétiens, les juifs et les musulmans. Hein? D'un côté, pour les chrétiens, le Dieu que nous adorons a un fils par lequel il faut passer pour être sauvé. Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la croyance des chrétiens. Mais pour les juifs, ce fils-là, qu'on appelle le Mashiach, ou Yeshua, n'est pas encore venu. Donc là, il y a une contradiction entre chrétiens qui croient un Dieu, un seul Dieu, et juifs qui croient un seul Dieu, qu'ils appellent Hachem. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Ils ne croient pas au même Père, au même Créateur. Chez nous, chrétiens, nous croyons que c'est Dieu a envoyé son Fils, et son Fils il est mort à la croix il y a 2000 ans. Pour eux, le Fils n'est pas encore venu. Donc il n'est pas encore mort. Deuxièmement, les musulmans croient que le Messie, Jésus, est né. Et effectivement, comme nous le croyons, comme nous le professons, comme nous le confessons, il est né au travers d'une femme qu'on appelle Marie. Mais, il n'est pas mort à la croix. Et là, il y a une discordance, il y a une confusion, il y a une sorte de conflit, une sorte de contraste. Pour dire qu'il ne s'agit pas du même Père, du même Dieu. D'un côté, un Dieu qui a donné son Fils. L'autre côté, le Dieu là n'a pas encore envoyé son Fils. Si vous allez chez les Juifs, vous allez dire, Mashiach arrive. Donc le Messie arrive. Pour nous, il est déjà venu, il revient. Pour nous, il revient. Et pour eux, les Juifs, il va venir. Pour les musulmans, il est venu, mais il n'est pas mort. En conclusion, les trois monothéistes ne sont pas monothéistes parce qu'ils n'ont pas le même Dieu. Le Dieu des uns a envoyé un fils, le Dieu de l'autre n'a pas encore envoyé le fils, le Dieu des autres encore a envoyé effectivement un fils, mais ce fils n'a pas été engendré. Le musulman ne croit pas à l'engendrement. L'engendrement est l'opposé de l'enfantement. Alléluia. 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 L'engendrement exclut l'enfantement. L'engendrement dit que issu du Père, non pas créé par le Père. Pour les musulmans, il n'y a pas l'engendrement. Donc, Jésus est une créature de Dieu, a été créé par Dieu. Et prophète. Pour les chrétiens, Jésus est le Fils de Dieu et le Dieu incarné, parole faite chair.
Vous voyez un peu, si on regarde dans la profondeur, dans le fond du sujet ou du problème, on n'a pas le même Dieu. D'un côté, chez les uns, il est Dieu, il a un fils. L'autre côté, il est Dieu, il ne peut pas avoir de fils. Il ne peut pas avoir un fils qui soit visible chez les musulmans. Donc, fils sans père. Père sans fils. Père avec fils. Père incarné par le fils. Père ayant un fils, mais qui n'est pas encore arrivé. En conclusion, nous ne prions pas le même Père, le même Dieu. Alléluia. De plus, le christianisme n'est pas une religion, car une religion suppose, implique les dogmes, les rites et la tradition, le pratique religieuse. Or, dans le christianisme, il n'y a ni dogme, ni rituel, ni pratique. Dans le vrai christianisme, il n'y a pas d'eau à appliquer, il n'y a pas d'huile à appliquer. Il n'y a pas de croix visible. La croix chez les chrétiens, c'est invisible. Quelqu'un me comprend? Et aujourd'hui, je vais vous parler de... Maintenant, les disparités individuelles chez chacune de ces trois religions, même si on sait que le christianisme n'est pas une religion. C'est une relation. On va aller chez les juifs orthodoxes. Parce que je vais scinder le judaïsme en trois catégories. Les orthodoxes, le messianique et les kabbalistes. Trois types de religions juives. On parle d'abord des orthodoxes qui utilisent la Torah. La Torah, c'est la partie de l'Ancien Testament. Alléluia. Dont les 5 livres de Moïse, les livres des prophètes et les psaumes. Ainsi que les livres historiques et poétiques. Comme Cantique des Cantiques. Alléluia. Ce sont les livres poétiques. Amen. Et ce qu'on appelle la Torah. C'est juste orthodoxe qui utilise la Torah. Suivez-moi très bien. Je vais parler de 3 parties du judaïsme. On a premièrement les juifs orthodoxes qui utilisent la Torah, mais ne croient pas aux évangiles, ne croient pas aux épîtres et ne croient pas à l'Apocalypse. Pour eux, la parole de Dieu, c'est la Torah, qui exclut les évangiles de Jésus, les épîtres, pour la bonne marche de l'Église, et l'Apocalypse pour préparer l'Église à l'enlèvement. D'accord? Les juifs orthodoxes excluent ces 3 catégories: évangile, épître et apocalypse. Alors, parmi ces juifs orthodoxes, il y a une catégorie, une partie qu'on appelle les sionistes. Les sionistes, ce sont des juifs orthodoxes qui portent des chapeaux ou des kippas avec les cheveux qui dépassent. Vous comprenez? À Londres, ils portent les mêmes habits du lundi au dimanche. Noir, blanc. Amen. Du lundi au dimanche, ils portent les mêmes habits. Ce sont les juifs orthodoxes traditionnels qui utilisent la Torah. Alléluia. Et parmi eux, il y a des sionistes. Et pour les sionistes, 1 mètre carré, 1 centimètre carré de terre d'Israël, autrefois Palestine, appartient au peuple juif, selon la promesse de Dieu. Ce sont eux qui ont à l'origine aujourd'hui de la colonisation des terres palestiniennes, notamment la Cisjordanie et la Gaza, bande de Gaza. Ces territoires-là, pour les juifs sionistes orthodoxes, ces parties-là, ces terres appartiennent aux juifs et ils doivent les prendre, les conquérir. Quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi ils engagent des constructions en Cisjordanie
qui appartient normalement aux Palestiniens. Ils engagent des constructions pour coloniser. Ils vont habiter là-bas, ils vont construire, et puis ils vont être protégés par l'armée israélienne. Ceux qui font cela, ce n'est pas les juifs messianiques, ce n'est pas les juifs kabbalistes, ce sont les juifs orthodoxes. Alléluia. Et actuellement, en 2023, écoutez-moi très bien, la parole de Dieu requiert de la connaissance, de la culture et de l'information. On ne peut pas se mettre devant le peuple de Dieu et balancer des choses sans faire de recherche, des investigations et avoir la culture de Dieu, mais aussi la connaissance. En 2023, aujourd'hui, en 2023, les juifs qui sont au pouvoir, la grande majorité sont des juifs orthodoxes. Et laissez-moi vous faire comprendre ceci. Ces juifs orthodoxes-là, ils sont en train de mettre un pouvoir qu'on appelle la théocratie. Ils veulent mettre en place une théocratie. Ça veut dire un gouvernement dont le souverain est divin, donc invisible. En 2023, les juifs orthodoxes au pouvoir, ils ont fait l'alliance avec d'autres partis pour mettre en place un gouvernement théocratique. N'oubliez pas que Dieu était en colère lorsqu'Israël avait demandé un roi. Parce qu'Israël était un peuple sans roi. C'était un peuple qui était dans un régime théocratique. Un régime où le souverain était Dieu lui-même. Dieu était le roi. Voilà pourquoi lorsque les Juifs ont demandé un roi, Dieu était affecté. Il était affecté, il était attristé. Pour lui, c'était un rejet de Dieu. Pour Dieu, le Juif l'avait rejeté comme étant leur Dieu, leur roi. Alléluia. Il voulait faire comme les autres nations. Allez-y lire la parole de Dieu dans les livres de 1 Samuel. Vous allez voir cela. Alléluia. Amen. Donc, Israël, libéré de l'Égypte, qui a traversé le désert pendant 40 ans, qui a traversé le Jourdain, qui a commencé à conquérir les promesses de Dieu. Et lorsqu'il est arrivé dans la terre promise, la terre sainte, alléluia, était établi comme étant un peuple dans un gouvernement théocratique. Et lorsqu'ils ont voulu être conduits par un roi, parce que lorsque Dieu a établi la théocratie, ils ont été conduits non pas par des rois, étaient conduits par la sacerdoce et par les prophètes. Quelqu'un me comprend? Par ces deux régimes, sacerdotal et prophétique. Voilà pourquoi Dieu avait placé à leur tête des gens comme Samuel qui était juge. Il y a eu plusieurs juges, entre autres Samson, Jephthé, Rebecca, ou même la femme que beaucoup ignorent, hein, était juge. Alléluia. Amen. Il y a eu plusieurs juges, d'accord? Et le dernier juge, c'était Samuel, qui était en même temps juge, en même temps sacrificateur et en même temps prophète. Quelqu'un me comprend? Samuel était le seul qui jouait ces trois rôles. Il jouait le rôle de juge, de sacrificateur et de prophète. C'est sous Samuel qu'il sera demandé un roi. Or, Samuel était l'image de la théocratie. Un roi soumis à Dieu, un prophète soumis à Dieu et un sacrificateur soumis à Dieu. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alors là, on a affaire au premier niveau, pardon, la première partie des Juifs, des judaïsme. Deuxième partie, on a ce qu'on appelle les Juifs messianiques. Écoutez-moi très bien parce que beaucoup seront choqués aujourd'hui. Les Juifs messianiques, actuellement aujourd'hui, ils sont parmi ceux qui organisent des voyages en Israël. Alléluia. Moi, je connais beaucoup d'amis juifs messianiques. Amen. Je crois il y a plus de 15 ans, je prêchais un ami, le docteur Eduardo, quand je prêchais sur la fin des temps, il y a, je crois, 20 ans,
Et il y a eu beaucoup de juifs messianiques qui étaient venus. Les juifs messianiques, contrairement aux juifs orthodoxes, eux, ils croient en Jésus. Vous me comprendre? Les juifs messianiques, ils sont différents des juifs orthodoxes, qui ne croient qu'à la Torah, qui ne croient pas aux évangiles, aux épîtres et à l'Apocalypse. Les juifs messianiques, ils croient dans la Bible. Ils croient dans la Bible que toi et moi croyons. Alléluia. Ils croient aux évangiles, ils croient aux épîtres, ils croient à l'Apocalypse et ils adoptent la même culture chrétienne. Cependant, ces juifs messianiques, ils sont exactement comme les juifs de Acte 15, les juifs de Galates 2. Si vous lisez ces deux textes, Galates chapitre 2, Galates Acte chapitre 15, vous voyez que ces juifs-là, de l'époque de Pierre et de Paul, pour eux, pour être chrétien, il faut adopter ou juxtaposer la loi avec la grâce. Moïse a apporté la loi, Jésus est venu avec la vérité et la grâce. Pour ces juifs messianiques, il fallait adopter la loi mélangée avec la grâce. Donc en fait, il fallait juxtaposer la loi et la grâce. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vont prier chez les juifs messianiques. Beaucoup de chrétiens invitent les juifs messianiques à prêcher dans les assemblées. Mais je vais vous parler de leur influence. Paul a combattu le juif messianique. Alléluia. Ces juifs messianiques, ils croyaient en Jésus. Mais ils ne voulaient pas se débarrasser de la loi de Moïse. Alléluia. Amen. Oh, on ne peut pas mélanger la loi et la grâce. C'est impossible. La grâce a remplacé la loi. La loi suppose l'ordre d'Aaron. Mais la grâce a aboli l'ordre d'Aaron, a établi l'ordre de Melchisédek. Oh mon Dieu. Oh Jésus. Hébreux 7 dit quoi? Hébreux 7 dit quoi? Laissez-moi vous le lire. Hébreux 7. Mon Dieu. Vous allez voir comment aujourd'hui l'Église est influencée par le judaïsme messianique. Je vais vous choquer aujourd'hui, mais c'est la parole de Dieu. Et ces juifs messianiques ont une influence sur les christianismes d'aujourd'hui. Et beaucoup sont tombés dans les panneaux, comme à l'époque de Pierre et Paul, dans le chapitre 2 et Acte 15, où il y a eu le premier concile de Jérusalem, à cause des juifs messianiques. Hébreux 7, verset 18. Car, non, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela n'a pas eu lieu sans serment. Car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui a dit, le Seigneur a juré, il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Donc, la grâce apportée par Jésus a aboli la loi apportée par Moïse, a remplacé les sacerdoces. Alléluia. Si nous lisons verset 11, Hébreux 7. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car les sacerdoces étant changés, verset 12, il y a aussi nécessairement un changement de loi. En effet, 13, c'est celui de qui ces choses sont dites appartient à un autre tribu, dont
aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. 15. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la réserve de Melchisedec, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui a été rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Donc ici aujourd'hui, on voit que aujourd'hui, les juifs messianiques, ils sont le même juif que nous voyons dans Galates chapitre 2. Je peux vous lire un extrait. Galates chapitre 2. Alléluia. Je vais vous éclairer. Dieu va vous éclairer aujourd'hui. Alléluia. Et beaucoup vont voir qu'ils sont dans l'erreur. Galates 2, verset 3. Mais Tite qui était avec moi et qui était grec ne fut pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause de faux frères. Paul qualifie les juifs messianiques de faux frères. À cause de faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avions en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. 5. Nous ne leur cédons pas un instant et nous résistons à leur expérience afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi nous. Alléluia. Ici, Paul qualifie les juifs messianiques qui voulaient juxtaposer la loi et la grâce. Et c'est un débat qui était tellement fort, ça a fini à Jérusalem. On peut le voir dans Actes chapitre 15. Alléluia. Il fallait circoncire les nouveaux croyants. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important. Maintenant, les juifs messianiques ont une influence non négligeable dans l'église actuelle. C'est bien non négligeable. Quand vous écoutez aujourd'hui, les chrétiens disent Mashiach, Yeshua. C'est une influence des juifs messianiques. Amen. Amen. C'est quoi la particularité du juif messianique? Les juifs messianiques, ils sont exactement ce qui est décrit dans Galates chapitre 2 et Acte 15. C'est les mêmes juifs qui croient en Jésus, qu'il est le Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu pour notre rédemption, mais ils ne veulent pas se débarrasser de la loi. Jusqu'à ce jour, les juifs messianiques fêtent toutes les fêtes juives. Toutes les fêtes. Donc quand il y a les fêtes juives, initiées par Moïse, et les juifs orthodoxes et les juifs messianiques, ils les fêtent ensemble. Fête des tabernacles, fête des machins, fête de ceci. Donc ils ont une influence très négative qui vient introduire la grâce, pardon, la loi au milieu de la grâce. Or, la loi faisait partie d'une autre dispensation, de notre âge. L'âge de la loi s'est arrêté à la croix. À la croix, le monde est passé à un autre âge, à une autre dispensation. Comme je disais ça hier à Marcel, l'apôtre Marcel, je disais, tout ce qui les mots perpétuels fait partie de la dispensation. Le mot perpétuel écrit dans l'Ancienne Alliance n'est valable que sous la dispensation de la loi. Sous la grâce, le mot perpétuel perd son sens. Donc perpétuel ne veut pas dire éternel. Perpétuel fait partie d'une dispensation. Parce que la loi est dans une dispensation donnée. Tout ce qui est dans cette dispensation, qu'il soit perpétuel ou partiel, ça reste dans le cadre de la dispensation ou de l'âge. Une fois l'âge fini, tout s'arrête. Voilà pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Il dit, tant que le ciel et la terre existera, il ne disparaîtra pas un seul iota de cette loi. Pourquoi? Il dit, mais ce qui est important, c'est ce qu'il a dit à la fin. Il dit, jusqu'à ce que tout soit accompli. Pourquoi? Il dit que rien de la loi ne peut perdre son sens, son efficacité, jusqu'à ce que je dise, tout est accompli. Donc, ça tenait jusqu'à
tout est accompli. La loi ne pouvait pas être abolie. Il faut qu'ils disent tout est accompli pour que la loi soit accomplie. Il va la loi accomplie, on passe à une autre étape. Et je vais vous dire aujourd'hui, comment aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui croient en Jésus, mais ils adoptent les pratiques des juifs messianiques, les fêtes des juifs messianiques. On voit aujourd'hui des chrétiens qui fêtent la fête des tabernacles. Ça ne nous concerne pas. Les chrétiens qui respectent les Shabbats, ça ne nous concerne pas. Paul dit que personne ne vous juge au sujet du sabbat. Shabbat Shalom, c'est pas pour moi ça. Ça c'est pour les juifs. Alléluia. Parce que Christ est notre Shabbat. Je n'ai pas à rentrer dans le Shabbat Shalom, non. Et quand je fais ça, sans le savoir, je perds ma liberté. Comme l'a si bien dit l'apôtre Paul. Alléluia. Les chrétiens n'ont pas de Shabbat car notre Shabbat s'appelle Jésus. Les chrétiens n'ont pas de Pâques. Notre Pâques c'est Jésus. Quelqu'un me comprend? Aujourd'hui nous sommes rentrés dans l'influence des juifs messianiques. Nous fêtons comme eux et nous parlons comme eux. Chez les messianiques on ne dit pas Jésus. On dit Yeshua. On ne dit pas Messie, on dit Mashiach. Parce qu'il parle en hébreu. C'est ça mon fils. C'est ça, homme de Dieu, prophète. Les écrits du passé ne peuvent jamais ouvrir les portes du présent. La grâce. Amen. C'est exactement ça. Aujourd'hui, le christianisme ou les chrétiens sont sous l'influence des juifs messianiques. Et c'est un danger. Voilà pourquoi on parle des sacerdoces avec les bracelets en fil rouge. Les bracelets de Melchisedec. Et ça encore je vais en parler tout à l'heure. Ça c'est même pas les juifs messianiques, c'est les juifs kabbalistes. Mais les termes comme Yeshua, Yehoshua, quand vous voyez quelqu'un commence à parler de Jésus en Yeshua, en Mashiach, à Yehoshua, il est sous l'influence des juifs messianiques. Quelqu'un me comprend? Je ne dis pas qu'ils sont dans le faux. Hein. Je n'ai pas dit ça. Je dis que les juifs messianiques, ils sont sous l'influence des juifs orthodoxes. Ils sont sous l'influence de la loi. Ils sont exactement comme les juifs du temps de Paul et Pierre. Lisez chapitre 2, lisez acte 15. Vous voyez qu'ils devaient recevoir encore les enseignements pour rentrer pleinement dans la loi. Quelqu'un me comprend? Il ne faut pas imiter ce que les autres ont corrigé. Alléluia. Cette pratique-là, Pierre l'a corrigée dans sa tête, au travers de Paul. Alléluia. Paul et Barnabas ont fait un effort dans le concile de Jérusalem, en acte 15, pour enlever cela de la tête des juifs messianiques. Et aujourd'hui, les juifs messianiques sont en train d'influencer les chrétiens. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Les chrétiens ont adopté la manière de vivre, de faire des juifs messianiques que Paul avait corrigé. Alléluia. C'est quand même grave ça. Amen. Ils disent pas Jésus, ils disent Yeshua. Ils disent pas Messie, ils disent Mashiach. C'est normal, c'est en hébreu. Alléluia. Mais ils ont d'autres pratiques que la Bible condamne, qu'on ne doit plus. Paul a dit que personne ne vous juge au sujet de fêtes. Et la nouvelle lune et de Shabbat. Les juifs messianiques, ils font tout le Shabbat. Ils le respectent. Or, la Bible dit que l'homme n'a pas été créé pour le Shabbat, le Shabbat a été créé pour l'homme. Amen. Ils croient en Jésus, mais ils ont des pratiques que Paul a corrigées, que nous devons aussi corriger. Troisième catégorie des juifs, on appelle ça les juifs kabbalistes. Qui sont-ils? Les juifs kabbalistes, ils utilisent non pas la Torah, non pas la Bible, mais le Talmud. Alors, il y a d'un côté les juifs orthodoxes qui utilisent la Torah, et parmi eux, il y a des sionistes. D'autre part, il y a les juifs messianiques qui utilisent la Bible comme vous et moi, entièrement, mais qui ajoutent les pratiques de Moïse.
Et dernière partie des juifs kabbalistes, eux, ils ne veulent pas de Bible. Encore moins de la Torah. Ils utilisent essentiellement le Talmud. Et les Talmud sont des écrits non pas inspirés, mais des écrits rabbiniques, écrits par des hommes. Alléluia. Et les kabbalistes aussi, ils ont des pratiques magiques et ésotériques. Alléluia. Alors, quand on dit ésotérique, on parle d'expression d'une œuvre qui n'est pas compréhensible, qui n'est pas comprise par les initiés, qui est hermétique, qui est abstrute, qui est absconne, un langage ésotérique. Et beaucoup de chrétiens, sans le savoir, ils sont rentrés dans les pratiques kabbalistes ou kabbalistiques, avec des bracelets rouges. Ça, c'est la Kabbale. On le voit même chez Madonna et compagnie qui ont adoré à la Kabbale, qui portent les bracelets rouges. On voit ça même dans les églises aujourd'hui. Partout dans le monde où le pasteur amène les fidèles à acheter les bracelets rouges. Ça, c'est la Kabbale. C'est la magie. C'est l'ésotérique. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils les font. Alors, le Talmud existe en plusieurs petits livres écrits par des hommes. On appelle ça les écrits rabbiniques. Il y a deux types de Talmud. Talmud de Jérusalem et Talmud de Babylone. Alors, dans ce Talmud-là, je vais faire un enseignement que pour ça. C'est sûr, je vais trop tirer. Alléluia. Alors, les juifs kabbalistes ont une influence non négligeable chez les chrétiens, mal affermis et mal enseignés. Les uns adoptent les noms hébreux, mal enseignés et mal affermis. Les autres adoptent la Kabbale, qui est la magie, et les pratiques exotériques, comme la célébration de la fête d'Hanouka. La fête d'Hanouka veut dire la fête de la lumière, n'est pas tirée, n'est pas issue des juifs orthodoxes, n'est pas issue des juifs messianiques. Hanouka est issu des juifs Kabbale. Pourquoi? Parce que chez les Hanouka, on utilise le chandelier non pas à 7 branches, mais à 9 branches. Allez-y sur Google, marquez Hanouka. Vous allez voir l'image d'un chandelier, non pas à 7 branches, mais à 9 branches. Ça n'a rien à voir avec la Bible. La Bible nous parle de chandelier avec 7 branches. Mais Hanouka, son chandelier à 9 branches. C'est la magie. Ce n'est pas Dieu. Amen. On dit non, il faut fêter Hanouka car on a besoin de la lumière qui est Christ. Non, la lumière d'Hanouka n'est pas Christ. Christ est l'image de l'esprit, de cet esprit de Dieu. Quelqu'un me comprend? Lisez l'Apocalypse, on voit les 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu. Or, les chandeliers avaient 7 branches, 7 esprits. Amen. Non pas 9 esprits. Non pas 9 branches. Hanouka fait partie du Kabbale. Kabbale juif, magie, ésotérique. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Chrétiens, faites attention à cette influence judéo-chrétienne. Des juifs qui sont mélangés avec des chrétiens qui ont des pratiques du judaïsme, mais qui croient en Jésus comme les chrétiens. Ils ne sont pas différents des Samaritains qui servaient Dieu, mais qui gardaient la pratique des Samaritains. Quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est très important. Aujourd'hui, les chrétiens sont influencés par ces juifs-là qui aiment bien tout ce qui est visible. Les bracelets, les kippas, les talits. Alléluia. Les fils rouges.
les robes, les toges. Vous voyez, toute cette influence-là remonte aux Juifs que Paul a condamné. Amen. Quand on parle de Hanouka, ce n'est pas chrétien. Quel apôtre a fait ça? Quel disciple a fait ça dans la Bible? Est-ce que Pierre a fêté Hanouka? Est-ce que Paul a fêté Hanouka? Est-ce que les chrétiens ont fêté Hanouka? Non. C'est la pratique des juifs kabbalistes. C'est la kabbale. Pasteur qui prêchait Hanouka, répentez-vous. Parce que vous voulez mixer la parole de Dieu avec la magie. Vous qui, tout le temps, Yeshua, Amashia, Yehoshua, vous êtes des juifs messianiques. Vous êtes dans la loi. Vous observez les Shabbats. Dieu a dit qu'un chrétien n'observe pas le Shabbat. Un chrétien est libéré de ça. Que personne ne vous juge au sujet de la pleine lune, du Shabbat ou des fêtes. Un chrétien ne dépend pas des fêtes initiées par Moïse. Car toutes ces fêtes-là étaient l'image du Christ. Alléluia. Jésus étant venu, ces fêtes-là ne nous concernent pas. Quelqu'un me comprend? Très important. Je vais passer maintenant aux chrétiens. Vous voyez? Rien que ça, j'ai atteint l'heure. Mais je vais aller vite aux chrétiens, les disparités chez les chrétiens. Le christianisme comporte plusieurs branches ayant chacune sa propre doctrine. Certaines portent même le nom de leurs prophètes. Il existe même certaines branches chrétiennes qui laissent à désirer. Car elles utilisent certes la Bible, mais en l'additionnant avec leurs écrits ainsi que leurs croyances, entre autres. Ah, les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah se disent chrétiens. Mais ils ne peuvent pas lire la Bible sans la brochure. Et leurs Bibles sont trafiquées. Si vous allez dans Jean, chapitre 1, vous allez voir, c'est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, grand D, et la parole était Dieu, petit D. Donc il faut la différence entre les grands D et les petits D. Pour eux, les témoins de Jéhovah qui sont aussi des chrétiens, qui se disent chrétiens, Jésus est Dieu mais en miniature. Et Jésus-Christ n'a pas été engendré, a été créé par Jéhovah. Ils sont chrétiens, mais ils sont idolâtres. Amen. Ils adorent un grand Dieu, Jéhovah, et un petit Dieu, Jésus. Et la Bible n'a pas de sens sans la brochure dans laquelle on explique comment prêcher la Bible. Ils ne s'appuient pas sur le Saint-Esprit, mais sur la brochure. Amen. Ils sont chrétiens, mais un chrétien bizarre. Ils ont un christianisme qui n'est pas inspiré, conduit par le Saint-Esprit, mais un christianisme conduit par les hommes. Un grand Dieu, Jéhovah, et un petit D, Jésus. Jésus n'est pas issu du Père, n'a pas été engendré, mais a été créé par le Père, donc par Jéhovah. B, on a les branhamismes, ou les branhamistes. Ils ont la Bible comme nous, mais ils disent jamais, la Bible dit, ou Jésus a dit, jamais. Ils disent toujours, Branham a dit. La Bible n'a aucun sens pour les branhamistes sans les prédications transformées en brochures prêchées par Branham. Et un seul chanteur branhamiste que vous connaissez, j'ai jeté son nom, il a dit, si la Bible me dit de faire quelque chose et que Branham dit le contraire, je ne fais pas ce que la Bible a dit, mais ce que Branham a dit. Et récemment, il a fait une déclaration, il dit qu'il aime Branham plus que Jésus. Vous savez, ses frères. C'est un idolâtre. Alléluia. Amen. Ils sont des chrétiens, mais ils ont des prédications qui sont supérieures à la parole qui est écrite. D'ailleurs, pour eux, la révélation supplante les écrits, ce qui est contraire à la sainte doctrine. Troisièmement, on a les Mormons. On les appelle aussi les saints des derniers jours. Alléluia. Ils se disent aussi des chrétiens. Ils ont la Bible plus les livres des Mormons.
La Bible n'a aucun sens. C'est un livre des Mormons. Les livres des Mormons qui conduit la Bible. Quelqu'un me comprend? On a 4e étape des chrétiens, les kimbangismes ou les kimbangistes. Ils ont la même Bible que toi et moi. Mais ils ont la théologie kimbangiste qui supplante ce que dit la Bible. Pour eux, le Saint-Esprit n'est pas invisible, il est visible. Le Saint-Esprit, c'est là le prophète. Alléluia. Qui me comprend? Ils croient la même Bible que toi et moi. Mais la Bible n'a aucun sens en dehors de leur théologie, leur théorie, leur pratique. Ils ont l'eau. Ils utilisent l'eau, le sel et beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais ils se disent des chrétiens. Alors, dites-moi un peu, vous qui m'écoutez, est-ce qu'on peut appeler les témoins de Jéhovah des chrétiens? Parce que eux, il n'y a pas que la Bible, comme nous. Il y a aussi les brochures. Est-ce qu'on peut appeler les branlistes des chrétiens? On peut appeler les branlistes des chrétiens parce que pour eux, la Bible ne suffit pas. Il faut ce qu'ils vraiment à prêcher. Troisièmement, les Mormons sont les chrétiens. Est-ce qu'on peut les appeler des chrétiens? Les livres des Mormons est plus que la Bible. Les Kimbangistes se disent des chrétiens. Est-ce qu'ils sont chrétiens? Pour eux, le Dieu c'est Kimbangu. Et ses fils, c'est l'un est le fils et l'autre c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut retrouver ça dans la Bible? Et pourtant, ils sont tous des chrétiens. Est-ce que vous comprenez un peu? Et là, nous sommes dans ce qu'on appelle la disparité chez les chrétiens. Ils se disent des chrétiens, mais ce sont des chrétiens vraiment authentiques. Amen. On se pose des questions si elles sont vraiment des chrétiens authentiques, c'est ces gens-là. Et je vais finir par les musulmans. Nous trouvons chez les musulmans aussi plusieurs branches antagonistes qui se détestent. Qui se détestent en affirmant chacune détenir la sommité de l'islam. On a premièrement les musulmans sunnites. Les sunnites, qui sont essentiellement dans l'Arabie Saoudite et dans d'autres pays du monde, considèrent le Coran comme étant une œuvre divine. L'imam est un pasteur nommé par d'autres hommes, faisant l'office de guide entre le croyant et Allah. Pour la prière, dans certaines situations, il peut aussi s'auto-proclamer. Pour les sunnites, c'est le Coran qui régit leur vie chrétienne, leur vie islamique, leur vie spirituelle. On a aussi, d'autre part, les chiites. Les chiites considèrent l'imam comme étant descendant de la famille de Mahomet, comme un guide indispensable de la communauté, tirant directement son autorité de Dieu, donc de Allah. C'est pourquoi leur clergé est très structuré. Ces guides sont souvent appelés ayatollahs. Et en Iran, ce pays est composé de musulmans essentiellement de chiites. Dans ce pays-là, ayatollah est plus puissant que le président. Ce qui dit un ayatollah, donc un imam, est une parole qui est plus puissante que la parole d'un président. Quelqu'un me comprend? Donc on a ces deux branches qui se détestent et qui s'entretuent, hein, qui ne s'aiment pas du tout. Ils sont antagonistes. Mais ils ont, eux tous, comme un seul prophète, Mohammed. Mais le Coran chez les sunnites est essentiel. Chez les chiites, ce n'est pas le Coran qui régit, mais ce que disent les ayatollahs. Amen. On a une troisième branche des musulmans qu'on appelle les salafistes. Qui sont-ils? Le mot salafiste vient du salafisme. Hein. Ainsi, les salafistes en arabe veut dire un mouvement religieux de l'islam sunnite revendiquant un retour aux pratiques en vigueur dans la communauté musulmane à l'époque du prophète Mohammed et les premiers disciples musulmans. Alléluia. Comme la charia. La charia est réclamée par les salafistes. Quelqu'un me comprend? Pour les salafistes, il faut qu'on revienne à l'époque de Mahomet. Hein?
1000 après, non, 1000 de notre ère, hein, donc à peu près 800 après Jésus-Christ. Il faut rééduquer la morale de l'homme musulman, de la femme musulmane, de la communauté musulmane. Et on est lié au mouvement wahhabite. Mis à part la prière, certaines pratiques et rituels islamiques diffèrent selon les régions du monde. Par exemple, les musulmans du Maghreb n'ont rien à voir avec les musulmans du Sénégal et du Mali. Rien à voir. Rien à voir. Et les musulmans de l'Asie, par exemple, les Pakistan, l'Indonésie, l'islam est aussi encore plus radical que l'islam du Maroc ou d'Algérie. Et là, on voit une espèce de dualité, de confusion entre les musulmans. Hein? Un musulman palestinien, pakistanais, indonésien n'a rien à voir avec un musulman de l'Arabie Saoudite, par exemple. Et on voit par exemple les musulmans du Maroc, les femmes marocaines ne portent pas de voile. Alors les femmes algériennes ne portent pas de voile. Puis les femmes tunisiennes aussi ne portent pas de voile. Vous comprenez? Alors que les femmes d'Arabie Saoudite portent des voiles. Donc on va voir que tout ça, nous sommes arrivés à un niveau de l'islamisme très radical et très dangereux. Donc, de ce fait, on peut voir que dans chaque branche de religion, de ces trois religions monothéistes, on va voir l'antagonisme, la haine, la disparité, la confusion dans chaque branche, chez les chrétiens, chez les musulmans et chez les juifs. Pour ce faire, avec une telle étude, nous pouvons affirmer avec certitude que ces trois religions monothéistes ne croient pas au même et unique Dieu. Alléluia. Et parmi même les religions là, on a même des idolâtres. Par exemple, les brahmanistes, ce sont les idolâtres. Les kimbanistes, ce sont des idolâtres. Ils se disent chrétiens, mais ils sont idolâtres. Ils ont les photos de Kimbangu et ses fils dans leur maison. Les brahmanistes, ils ont les photos d'un certain Anglais qu'on appelle Jésus. Il vient d'Angleterre. Un acteur de film. Il y a les photos d'un homme qui est mort. Ils sont en même temps idolâtres. En même temps, nécrologues. Alléluia. Ils adorent les morts. Un homme qui est mort, mais qu'ils ont exposé dans les assemblées. Alléluia. Que faire? Que faire? Je nous pose la question, que faire? Toi qui me suis, que dois-tu faire? Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut nous communiquer ce que nous devons faire. C'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Revenez à Jésus. Ne rentrez pas dans des branches que vous ne maîtrisez pas. Vous faites Hanouka, vous ne savez pas d'où vient Hanouka. Hanouka est issu des juifs kabbalistes qui ne croient pas à la Bible et encore moins à la Torah, mais qui croient au Talmud. Les juifs messianiques, ils sont comme toi et moi, ils croient en Jésus comme étant le Seigneur, comme étant le Rédempteur, mais ils sont comme les juifs du temps de Paul et Pierre, qui croyaient qu'il fallait mixer ou juxtaposer la loi avec la grâce. On ne peut pas mélanger les deux. Alléluia. Lisez Paul, lisez les écrits, les épîtres. Vous voyez que c'est impossible. On ne peut pas mélanger cela. Lisez Hébreux 7. Il y a eu abolition. Il y a eu fin des sacerdoces. Alléluia. L'église est en danger. Il y a tellement de choses à dire, mais je préfère m'arrêter là aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre. Laissez-moi faire une synthèse, une conclusion. Bien-aimé, toi qui me suis, tu as besoin d'écouter un docteur authentique qui part de la part de Dieu, mais sous l'influence du Saint-Esprit. Tu as besoin que l'Esprit parle à ton cœur. Tu as besoin de rencontrer Dieu, Jésus-Christ, véritablement.
Pour ne pas être traîné ou happé par tous ces mouvements, toutes ces religions. Partout, il y a les faux. Le christianisme, on a les faux. Le judaïsme, il y a des faux. L'islam, il y a des faux. En fait, tout est faux là-dedans. Il y a les faux dans les faux. Que faire? Venir à Christian? Non, pas du tout. Allez à Jésus. Allez à Jésus. Priez avec les Saint-Esprit. Venez à lui. Il n'est pas encore trop tard. Voilà que c'est ces 100 jours. Je vous appelle. Je vous interpelle. Je vous demande de venir à Jésus. D'aller à Jésus. De l'inviter dans votre cœur. Qu'il n'est pas encore trop tard. Si tu écoutes ce message, si tu suis cet enseignement, tu dis que Dieu t'aime. Il vient enlever les écailles de tes yeux. Il vient t'éclairer. Il vient t'amener à une vraie connaissance. La connaissance qui enfante le salut. Parce qu'il t'aime. Dieu est là pour toi. Dieu est là pour moi. Viens à Jésus. Laisse tout tomber. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Les fouets partout. Les fouets partout. Les fouets partout. C'est en Jésus. Le christianisme, le vrai christianisme, n'a pas de dogme, n'a pas de rite, n'a pas d'exigence. Tu as besoin de l'eau, de l'huile, ou de prière matinale, ou d'aller à la montagne. Tu as juste besoin de ton cœur. Ton cœur. Juste ton cœur. Donne-le à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. C'est ça le vrai christianisme. Deviens disciple de Jésus. Mets-toi à genoux là où tu es. Dans ta chambre. Invoque-le. Parle-lui. Tu n'as pas besoin de Christian. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui m'enseigne. Il peut aussi t'enseigner. Reviens à Jésus. Il n'est pas encore trop tard. Je t'en conjure. Je t'en supplie. Viens à Jésus. Les jours sont mauvais. Là où tu es, il t'appelle. Il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre ta porte. Ouvre ton cœur. Il va rentrer. Il va t'enseigner par son esprit. Et les écailles vont tomber de tes yeux. Tu sauras que la vraie vie chrétienne est faite de liberté. De liberté, de foi, de joie, d'amour. Pas de contraintes. Pas de contraintes pour que tu lèves à 4 heures du matin. Non. C'est avec ton cœur. C'est avec l'intimité. C'est en collaboration. Le Saint-Esprit marche avec toi en collaboration. C'est un gentleman, il ne te forcera jamais la main. Il ne va jamais t'obliger à faire des choses. Il va te convaincre. Il va te convaincre. Parce qu'il a amour. En lui, il n'y a que l'expression d'amour, de bonté, de sagesse. Jamais il va te condamner. Jamais il va te mettre mal à l'aise. Parce qu'il est amour. Jamais tu auras des contraintes avec ce Dieu. C'est un Dieu de joie, de paix, de liberté, d'amour, de partage, d'échange. Parle avec lui comme tu parlais à un homme. Il est Dieu. Il est ton ami. Il est ton ami. La vie chrétienne n'a aucune contrainte. C'est la dépendance.
la totale dépendance. C'est la liberté. Verse en lui, que ton cœur te verse en lui. Laisse-le te conduire là où tu es. La vie chrétienne, ce n'est pas la musique. C'est l'adoration. C'est le cœur contrit, repentant, qui s'incline, qui se déverse. Dieu ne va jamais t'exiger à te lever à 4 heures du matin, aller à la montagne, à jeûner. Non, ça c'est la religion. Mais Jésus, il veut juste une seule chose. Entre dans ton cœur, qui soit conduit par le Saint-Esprit. Tu ne feras aucun effort. Il va te conduire, il va t'enseigner, il va t'orienter. Il va te dire où, quand, comment prier. Où, quand, comment prier. Tu n'auras pas des heures fixées. Il va t'orienter. Il vous conduira dans toute la vérité. Son rôle. Alléluia. Revenez. Allez à Jésus. Venez à Jésus. Allez à Jésus. Embrassez-le. Accueillez-le. Recevez-le. Marchez avec lui. Il ne déçoit jamais. Il pardonne. Il pardonne. Reviens. Reviens. Il est amour. Il est amour. Reviens. Alléluia. Oh, tu peux encore aller le piano s'il te plaît. Monte encore le piano. Oh, que le peuple de Dieu s'approche de Dieu. Approche-toi de Dieu. Approche de Dieu. Il est temps de t'approcher. Oh Père, accepte ton peuple qui se répand et qui revient vers toi. Oh Père, accepte-le à cause de Jésus, à cause de la croix, à cause du sang versé. Accepte ton peuple, ton serviteur, le servant qui revient à toi. Jésus, Jésus, accepte-le. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous sommes là pour toi. Tu es là pour nous. Revenez à Jésus. Aimez-le. Servez-le. Adorez-le. Exaltez-le. Prêchez sa parole. Tu n'as pas besoin de diplôme. Avec Jésus, il n'y a pas besoin de diplôme. D'être qualifié. C'est lui qui va te qualifier. Il est simple. Viens avec nous dans la simplicité, dans la joie, mais dans la vérité. Parce qu'il est vérité. Il est vérité. Il est véridique. Soyez bénis. Soyons bénis. Accrochons-nous à Jésus. Il revient bientôt chercher son église. Nous sommes son église. Alléluia. Soyez bénis. Dimanche prochain, c'est la suite. Alléluia. Dieu propose. C'est à toi de disposer. Dieu te propose le salut. Par Jésus. Pas par Mahomet. Pas par l'islam. Pas par le judaïsme. Pas par le christianisme. Jésus, par la foi et par le Saint-Esprit. Accepte-le. Tu ne seras pas sauvé parce que tu es chrétien. Tu ne seras pas sauvé parce que tu es juif. Tu ne seras pas sauvé parce que tu es musulman. Tu seras sauvé parce que Jésus-Christ rentrera dans ton cœur. Tu seras sauvé parce que le Saint-Esprit conduira ta vie. Tu seras sauvé parce que cette parole qui est écrite habitera dans ton cœur. La vérité est une personne, quand tu la connais, elle t'affranchit, elle te libère. Soyez bénis, soyez conséquents. Ne prenez pas la vie chrétienne comme un jeu, comme un rituel. Je prie tous les jours à 5 h du matin, à 4 h du matin. Je jeûne une fois par semaine, une fois dans le mois. Je monte à la montagne. Ça, c'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la dépendance au Saint-Esprit. C'est la foi en Jésus. C'est ça la vie chrétienne. Pas autre chose. Alléluia. Ce n'est pas les bracelets. Non. Ce n'est pas Yeshua. Ce n'est pas Amashia.
Non. 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 Ça, c'est ce que vous avez adopté venant des chrétiens messianiques, les juifs messianiques. Ils vous induisent en erreur. Parce qu'ils ont eux-mêmes, dans les défauts, ils adoptent la loi. Tu n'es plus dans la loi, tu es dans la grâce. Dieu est simple. Voilà pourquoi les gens ne le comprennent pas. Il est très simple. Il est très simple. Viens à lui dans la simplicité, dans l'amour, avec un cœur brisé, un cœur totalement libre. Il va te conduire dans la liberté. Tu vas prier quand il te conduira de prier. Tu vas jeûner quand il te dira de jeûner. Mais tous les jours, tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois marcher avec lui. Tu dois exposer ce que tu ressens. Comme un père parle à son fils. Comme un fils parle à son père. Amen. C'est la vie chrétienne. Ce n'est pas des jeûnes. Ce n'est pas la délivrance. Un chrétien ne peut pas être possédé. Qui me comprend? Parce qu'il est habité par le Saint-Esprit. Soyez bénis. Soyez conséquents. Que Dieu vous conduise et qu'il vous garde. À très bientôt. Moi et Élu, mon épouse, nous serons toujours là pour vous apporter la bonne parole. La parole non mélangée, non mixée, mais pure, qui vous ramènera et qui vous amènera à Jésus. Pas une religion, pas une doctrine, pas un homme, mais à lui. Lui seul, qui est mort pour toi, qui est resté pour toi, qui est monté au ciel. Il est assis à la droite. Il prie, il intercède pour toi. Croyez en Jésus. Espérez en lui. Accrochez-vous à lui. À très bientôt. Soyez bénis. À très bientôt. Ciao.